Bien. Nous avons ici un arbre généalogique. Quand on vous dit une arborescence, ça veut dire la même chose. Hein, ça va ? On parle de la transmission des taches de rousseur au sein d'une famille. Et je vous dis un truc. Alors, quand je vous dis un truc comme ça, quand je vous dis de remarquer quelque chose, c'est sûrement que c'est bien utile. Je vous dis que tous les enfants qui ont des taches de rousseur ont au moins un parent qui en porte aussi. C'est une manière de vous dire que tache de rousseur, avec tache, ne peut pas être cachée, en fait, chez quelqu'un. Ça. Si on le transmet, c'est que c'est visible. Donc, quelqu'un qui a des taches de rousseur a forcément un parent avec des taches de rousseur aussi. Ça. Donc, ceci, ça nous permet de dire que avec tache, il sera dominant. Et forcément, quand un est dominant, l'autre est récessif. Ce sont des mots que je vous demande de connaître, hein, ça. Donc je vais travailler avec les lettres A et S. Je vais choisir grand A. C'est pas très beau mon A. Grand A pour avec tache et petit S pour sans tache. Et vous voyez que je fais vraiment un S comme on apprend en primaire pour être sûr que c'est bien une minuscule. Alors, maintenant qu'on sait ça, eh bien, on peut essayer de faire des hypothèses de génotype. Alors, déjà ici, qu'est-ce qu'on observe dans notre tableau ? C'est que soit on a des taches, soit on n'a pas de taches. On n'a pas le choix. Ça va ? Donc, quelqu'un qui est avec tache, il lui faut 2 lettres. Est-ce qu'on est d'accord qu'il faut au moins un A ? Sinon, on n'aura même pas l'information avec tache en soi, donc c'est fichu, quoi. Donc il me faut au moins un A, et par exemple, je pourrais être AA, 100% avec tache. Ok. Mais c'est pas tout. Qu'est-ce que je pourrais être aussi ? AS. Ouais, on pourrait être AS. Pourquoi est-ce que AS ça marche ? Parce que A est dominant, donc si on a A et S, c'est A qui gagne le combat. Super. Du coup, un sans tache. On est d'accord qu'il lui faut au moins un S, il lui faut au moins l'information sans tache. Et comme deuxième lettre ? SS, ouais. Est-ce que je pourrais mettre autre chose qu'un S comme deuxième lettre ? Non, puisque sinon, je me retrouverais dans ce cas-là, en fait. Ça va ? AS, SA, ça ne change rien. Hein. Nous, on va toujours prendre l'habitude de mettre la majuscule en premier. Ça va nous éviter des confusions. Hein. Donc ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que si je suis sans tache, mais j'ai qu'une possibilité. Hop, c'est parti. Tous ceux qui sont blancs dans le tableau, ils sont SS alors. Ça va vite, quoi. On commence par ceux pour lesquels on a le moins de possibilités. C'est sûr et certain. Alors, hop, c'est parti. Petit S, petit S, petit S, petit S, et ainsi de suite. Voilà. Et c'est important pour réussir à s'en sortir pour la suite, parce que si on n'écrit pas ça, on va à chaque fois écrire AA ou AS pour tous les noirs. Sauf qu'en fait, on peut savoir ici. Alors en soi, peu importe chez qui on démarre, comment est-ce que je vais faire ? Je vais essayer de trouver un pour lequel je suis à peu près sûr. Je vais démarrer d'ici. Parce que je connais un des 2 parents. Ça ? Et là, on est petit s, petit s. En soi, franchement, on pourrait démarrer d'autres. Hein. Quand j'ai fait l'exercice ici avant, j'ai terminé par ceci. Alors lui, il est petit s, petit s. Ça veut donc dire que qu'est-ce qu'il va avoir chez tous ses enfants ? Au moins un... Ah non, s'il est SS, il donne au moins un S. Il en donne un des 2, c'est sûr et certain. Donc je peux déjà écrire un petit s partout. Ouais, mais ces enfants-ci, là, ils sont malades. Donc est-ce qu'ils peuvent être ils sont AA ou AS, mais ils peuvent être qu'un des 2 ici. Ils peuvent être que AS puisque j'ai déjà un S. Un S, pareil pour l'autre. Et en fait, ça va être la même justification partout. Cet enfant-là, est-ce qu'on est d'accord qu'il a au moins un A ? Et lui aussi, ils sont malades. Il a au moins un A, il a au moins un A. Est-ce qu'ils peuvent être AA ? Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas être AA ?
Ouais, alors forcément, un AA aurait ses deux parents avec des taches de rousseur, puisque chacun des parents aurait au moins un A, et si on a un A, c'est suffisant. Donc ici, on sera AS, AS. Même chose ici, hein. On a encore un SS là, donc il y a au moins un petit S, mais comme on est avec tache, on a aussi un A. Sur celui-ci, on a moins d'infos. On n'a pas d'infos sur ses parents. Non, on est d'accord qu'il contient au moins un A, puisqu'il est avec tache. Et pour la deuxième lettre, comment est-ce que vous allez justifier? Il doit donner un S pour les deux enfants. Pour tous les enfants? Pour ceux qui sont Ceux pour lesquels tu es sûr, c'est ceux-là. Et c'est ceux, en fait, il n'y en a qu'un. Parce que ça, c'est pas un enfant, hein, c'est un mari. Donc, à cause de celui-ci, qui est SS, ça veut dire qu'on a reçu effectivement un S du papa, mais aussi un S de la maman. Et donc, on n'a pas le choix.